Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la vidéo, ça va être « La vie est-elle chère en Malaisie ?» N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Ça nous fera très plaisir et ça nous pousse et nous motive à continuer d'autres vidéos. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. C'est bon. C'est bon? Voilà, on vous attend nombreux et surtout venez nous voir sur notre blog. On tient une newsletter à chaque fois que sort une vidéo, on vous parle de cette vidéo et nous pouvons discuter également avec vous lorsque vous le souhaitez à travers la newsletter. Donc venez nous rejoindre sur le site www.famillebetoul.com que je suis d'ailleurs en train de refaire. Donc nouvelle bouture très bientôt. Allez, c'est parti. Alors, première thématique sur le fait d'être cher ou non en Malaisie, le loyer. Et oui, Le loyer. Marina ne s'occupe pas du loyer, donc elle ne sait pas. Si je sais, mais je m'en occupe pas. Comment tu payes une maison que 2000 €? C'est vraiment pas cher. Non. Donc, le loyer, évidemment, nous avons voyagé sur les 3 mois en étant en mode touriste, entre guillemets. Donc, soit Agoda, soit Airbnb, soit Booking. Donc, forcément, les prix sont plus élevés. Nous avons choisi ce mode de voyage parce qu'à chaque fois, les charges sont incluses à l'intérieur. Pas de Ce qui surprise. est beaucoup plus facile et il n'y a pas de surprise. Néanmoins, en moyenne, comptez dans ce qu'on a fait nous, donc c'était à chaque fois un appart avec, mis à part Malacca, mais sinon c'était 2 chambres. Ouais. À Penang, on a eu 3 chambres, mais bon, c'était, je dirais, plus exceptionnel. Mais sinon, 2 chambres et comptez entre 700, Il y a 800. 800, ouais, 700, 800, tout inclus, internet inclus, charge Ah ouais. incluse, tout l'équipement, enfin bon, voilà, Bah, meublé. il faut savoir quand même que dans tous nos logements, on avait piscine commune et salle Oui. de sport. C'est ça, piscine commune, Mm. salle de sport, les jeux pour les enfants. Souvent, il y avait des épiceries en bas, pas tout le temps, Ouais, mais souvent, on avait l'épicerie qui était Majoritairement. en bas. Ouais, Ouais. il n'y a que au dernier en fait. On ne l'avait pas, il y en avait plus loin, mais ça Ah ne ouais, faisait, c'est vrai. ça faisait pas partie du condominium en fait. Ouais. Mais ça, souvent, il y avait le 7-Eleven ou le Bila Bila. Ah, c'est Vanilla, c'est tellement la vie. Euh, Donc ça, Ouais. mais néanmoins, si après vous voulez rester à l'année, moi j'ai fait mes recherches de mon côté, vous pouvez très bien trouver des logements avec 1 voire 2 chambres, tout dépend de la situation sur Kuala, mais sur Kuala ça se trouve, où vous êtes à 200 € par mois non meublé. Donc c'est tout à fait possible de trouver ça et bien sûr après, vous pouvez trouver à tous les prix et avec plusieurs options évidemment. Mais dans les 200 €, c'était souvent dans des condominiaux, comme d'ailleurs j'ai pu trouver sur Bangkok aussi, hein, il y avait ces prix-là. Mais il faut louer à l'année, c'est pas meublé, donc voilà. Après, on n'a pas visité, donc on peut pas vous dire l'état Non. des immeubles ou Non. tout ça. C'est vraiment juste des recherches. Nous, là, C'est alors, des ordres d'idées surtout. les tarifs qu'on va donner, on va quand même le préciser, c'est vraiment en tant que touriste quand même. C'est pas autant il y a des vidéos, on est vraiment resté une année, donc là, on a pu vraiment Oui. voir les tarifs de tout le monde en fait, d'un expatrié tout du moins. Mais là, c'est quand même des prix touristes qu'on va donner dans la majorité des cas. C'est pour ça qu'au niveau des charges et internet, on ne peut pas vous dire exactement combien ça coûte. Même si j'ai regardé, donc moi sur la facture qu'il avait à Penang, j'avais vu l'électricité autour des 15-20 € par mois qu'il devait payer. Et internet, par contre, je crois que c'était un peu plus élevé. Il me semble que c'était autour de 30-40 € pour avoir internet. Comme souvent. Hein. Comme souvent, hein, dans tous les pays qu'on a fait, c'est toujours Ouais. dans ces prix-là. Je parle internet à la maison. Par contre, là où on peut vous parler de quelque chose, c'est le téléphone. Le téléphone, oui. Parce que dans chaque pays où on va, on prend une carte SIM Prépayé. prépayée. Donc, du coup, ça permet de maîtriser le budget également. Oui, puis on change souvent, de toute façon. Ouais. Et donc là, on payait 5 € pour un mois. Oui, parce qu'à la C'est ça. fin, on prenait. On prenait celui à 25 12 ringgit. ouais. Et 12 après, c'était à la Ouais, fin. c'était la semaine. Donc, sachant que donc, dans le forfait qu'on avait, on n'avait pas d'appel.
c'était uniquement de la data internet et on avait, je ne sais plus combien de gigas, enfin ça représentait, c'était plus, on a remarqué maintenant les nouveaux forfaits, c'est plutôt une quantité de gigas par jour. Donc on avait, je ne sais plus si c'était 2 ou 3 gigas par jour et avec 5G inclus, quoi, hein. Donc il y avait vraiment tout dedans. Donc ça nous permettait nous de passer nos appels WhatsApp si on avait besoin. De toute façon, nous on passe tout par WhatsApp. Ah oui, on passe tout par WhatsApp. Enfin, ou même quand on reste longtemps dans un pays, c'est que WhatsApp, pardon. C'est vrai que maintenant on n'utilise plus. Même en France, on n'utilise même plus. Quand on rentre en France, entre nous. On fait même plus d'appels. Non, on fait par WhatsApp. Oui, on oui, data, oui. On fait WhatsApp. Parce que nos proches ils le savent, on n'utilise que ça. Mais, ouais. Donc voilà, donc le téléphone, la carte SIM c'est vraiment pas cher. J'ai dû payer la carte SIM. Je ne me souviens plus, mais c'est rien. Hein. Oh ouais, c'était peut-être 2 ou 3 euros, je crois. 10 ringgit j'ai dû payer, je crois. C'est possible. Et je suis passé par l'opérateur U-Mobile. Voilà, donc c'est, vous pouvez pas le rater, il est tout en orange. Donc voilà, celui-là, vous le ratez pas. Donc vraiment la téléphonie, absolument pas chère. Les Wi-Fi dans les magasins fonctionnent très bien. Il n'y a aucun problème avec ça. Alors il y a peut-être un ou deux où ça va pas marcher, mais c'est plutôt rare. Et puis voilà, donc pour téléphone, vraiment partout où on passait, ça captait bien. Bien sûr, quand vous êtes entre deux villes, sur la route, au milieu de rien, c'est capté moins bien. C'est pareil. Mais voilà, sinon, vraiment, j'ai pas eu à me plaindre du réseau, c'était vraiment très bien. Sauf toi, où tu voulais faire parfois des partages de connexion. Et ça marchait pas. Et c'est la première fois parce que, comme je disais, on prend toujours des cartes SIM partout. Et ça, pour ceux qui voyagent, nous, c'est ce qu'on recommande. Parce que honnêtement, c'est vrai qu'en France, alors c'était il y a quelques années, quand on était rentré la première fois, on avait voulu se prendre une carte SIM en prépayé et ça avait été compliqué. Ouais. Et voilà. Alors que dans comme tous à les chaque autres fois pays, qu'on rentre. C'est ça. Alors qu'en fait, dans tous les autres pays étrangers, on arrive, on prend notre carte SIM. De toute façon, il y a un forfait dessus ou après on prend hyper facilement pour recharger. Ça se fait un peu partout en règle générale. Et c'est très facile et c'est pas cher. Et nous, c'est ce qu'on fait dans tous les pays, parce que du coup, ça permet quand même d'avoir Internet partout. Même si je sais qu'il y a Free ou sur mon Orange, tout ça en France, qui font des forfaits à l'étranger. Alors c'est vrai que quelqu'un qui part en vacances juste 2 semaines, ça sert peut-être à rien et encore, je sais pas. Ouais, mais nous à chaque fois, on reste le temps du visa. C'est ça, donc du coup, voilà. Et c'était la première fois que je n'arrivais pas à faire de partage de connexion. Bon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave en soi. C'est peut-être un paramétrage qu'on avait mal fait. Peut-être. Mais sinon, on est content. Ah oui. Alors, thématique suivante, les déplacements. Alors, pour les déplacements, on n'a pas pris le métro, même si on sait qu'il est apparemment très bien, il a une bonne réputation. Mais par contre, on a utilisé en permanence Grab, qui est l'équivalent de Uber sur place. Et là... Grab, bon, ça, ils sont très bien. Et les prix, c'est rien, parce que... Alors, je sais plus, moi, quand on allait dans le centre, par exemple... Je payais 10 euros, je crois. Ouais. Et on est 5, on prenait des voitures 7 personnes. Voiture 7 personnes à 5 et il y avait facile... 30 bornes, hein, je crois. Hein. Ouais. Je crois qu'il y avait à peu près 30 bornes, hein. On était bien excentrés. Entre une demi-heure et 1 heure, ça nous mettait pour y aller. Ouais, c'est ça. Alors, je sais pas par rapport à quoi ils se fient en fait pour les tarifs, si c'est le temps ou les kilomètres. Mais en tout cas, on était quand même à plusieurs dizaines de kilomètres. Et oui, c'était 10 euros. Ouais, c'est ça, 10 euros. Et le plus cher que je payais quand c'était en heure de pointe, je payais 80, donc 80 ça fait 13, 14, 14 euros. Et je précise, mais vraiment les voitures 7 places, pas les classiques. Et bien, c'est pas, elles sont bien. Elles sont vraiment modernes, ils ont un parc automobile qui est très moderne. Franchement, les voitures pourries, on les compte sur les doigts de la main, contrairement à d'autres pays qu'on peut plus faire. Là, c'était vraiment... ils ont vraiment un parc automobile très moderne, quoi. Et ils ont une marque locale qui est... Oui, c'est vrai. Proton, c'est ça? Proton. Hein, Proton. C'est ça. Alors, sincèrement, on est monté plusieurs fois dedans. C'est l'équivalent de Dacia. C'est-à-dire au niveau design, au niveau qualité plastique, c'est Dacia. Donc, c'est pas le luxe, mais ça suffit largement. Oh non, mais pour se déplacer, c'était très bien. On n'a pas testé les bus ni rien parce qu'on n'a pas eu l'occasion. Non. En fait, on voyage encore avec nos grosses valises. C'est quelque chose qu'on va essayer un petit peu de... Bientôt, voilà, de pouvoir poser nos valises quelque part et prendre des sacs à dos. Et là, par contre, on testera plus les taxis pour passer d'une ville à une autre. Et là, c'est vrai que par exemple, donc en Malaisie, quand on est passé de Kuala Lumpur à Malacca ou de Kuala Lumpur à Penang, le bus, c'était pas possible. On a 5 grosses valises, plus 5 petites valises. Et puis des enfants.
Et puis des enfants. Donc du coup, c'était très compliqué. Il aurait fallu prendre des navettes pour rejoindre la station de machin. Ça ne serait pas forcément, ça faisait pas forcément moins cher. Et l'avion, bah, franchement, ça faisait plus cher, ça faisait beaucoup d'attentes. Enfin, voilà. Donc nous, on s'est pris pour ça des navettes privées en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on avait sympathisé avec le gars de la navette privée quand on est arrivé à l'aéroport pour aller à notre premier logement. Et du coup, j'avais gardé son numéro de téléphone et puis on le prenait à chaque fois. En plus, il nous connaissait, donc c'était beaucoup plus pratique après. Il savait où on était, il nous amenait le machin. Et franchement, les tarifs étaient tout à fait acceptables. Enfin, ouais, c'est ça. C'était... Bah, on peut donner un ordre d'idée quand même pour taxi privé. Je crois qu'on avait payé 100 € à peu près pour faire Kuala Lumpur, Malacca. Donc c'est quoi, 1 heure de route? 1h30, une bonne heure et demie. 100 € on avait payé? Mais il me semble que c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, tu as raison. Tu as raison. Et pour aller beaucoup plus loin, donc Penang. Kuala Lumpur, Penang. Il y avait 3h30 de route et on avait payé, j'ai payé 1200. Donc ça fait 240 €. Voilà, donc pareil hein, pour une navette. Alors c'était plus que cette place, hein. C'était vraiment c'est minibus quoi. Oui, vraiment. Parce que de toute façon il y avait toutes nos valises dedans, tout ça. Donc voilà, tout ça pour dire qu'au final, on n'a pas testé le bus, par contre on a testé donc, la navette privée. Et la tranquillité, elle est. Voilà. Oui. Donc, mais bon, on s'est prévu qu'on fasse après avec juste les petits sacs à dos. Oui. Et là on vous dira les prix des bus. Mais en tous les cas, oui, le déplacement est vraiment pas cher. Pour un ordre d'idée, l'essence est contrôlée par l'État là-bas et c'est à peu près 40-45 centimes le litre de diesel. Mais il y a très peu de différence avec l'essence classique. Ils ont 5 ringgit. Non, ils ont 0,05 ringgit d'écart. Donc voilà, c'est vraiment que dalle. Donc vraiment, l'essence est vraiment pas cher, quoi. Donc celui qui veut se déplacer sur place, s'il veut le tenter, qu'il y aille. Mais moi je conduirai pas là-bas, j'ai pas les mêmes codes. C'est pas dangereux, hein, mais non, je pense qu'entre grandes villes, je pense pas que ce soit gênant en fait. Non. Parce que les routes sont bien, hein, franchement. Mais après c'est une grande ville, mais après je pense que ça c'est le principe de la grande ville. Et il roule à gauche pour info là-bas. Oui. Ancienne colonie anglaise. Ok, donc ça on a fait pour les déplacements. Un gros pôle, parce que on s'y est mis à fond, hein, là, on n'arrête pas. La nourriture. Oui. 3 fois par jour. L'orgie. Mais l'orgie totale. Je crois que j'ai bouffé plus en 3 mois qu'en 40 ans de toute ma vie. Non, disons qu'on a. Déjà c'est bon, franchement. Oui, c'était bon. Bouffe est bonne quoi. Disons que, chose qu'on n'a jamais faite à ce point-là, c'est qu'en fait, et c'est vrai que c'est réputé pour ça, hein, l'Asie. Enfin, moi je l'avais entendu, c'est qu'en fait on a commandé. Ah ouais. Et c'est pas cher surtout. En fait, les logements, clairement, parce que nous, alors c'est pas cher, mais à 5, forcément, ça revient quand même plus cher que d'acheter et de cuisiner, même si c'est pas cher. Ça dépend quoi. Mais en règle générale quand même. Mais si on achète un paquet de riz et quelques légumes, ça va revenir moins cher que d'acheter chacun un plat. Le truc, c'est que les logements ne sont pas faits pour ça. On voit quand même qu'ils ne cuisinent pas beaucoup. D'ailleurs, nous, par exemple, dans le premier logement où on était, on les voyait sans arrêt en train de commander. On voyait les grabs c'était un défilé de grabs. On s'est dit, on va faire pareil, on va pas dénoter. Il y a même carrément une table en fait, enfin là où on était, il y avait carrément une table en bas devant la sortie de l'ascenseur avec un garde. Bon, je sais pas si ça. Il était pas toujours là. Hein. Ouais, et puis ils sont vraiment pas voleurs. Non. Un exemple très concret, un jour il y avait un gars, il avait commandé un McDo. Je l'ai vu le matin à 11h en me déplaçant et je voyais encore le McDo le soir à 18h. Donc non seulement il ne l'avait pas bouffé, ça devait être bien dégueulasse, mais en plus personne ne l'avait volé. Moi je crois qu'au bout d'un personne n'a envie non plus. Hein. Mais c'est ça. Et donc en fait ils arrivent, les grabs, ils se prennent pas la tête, mis à part dans un logement où ils montaient. Ouais, après ça dépend où. Hein. Chaque condo a ses règles. Ouais, voilà. Et en fait ils déposent et ils se barrent et ils te préviennent juste qu'ils sont arrivés. De toute façon on peut les suivre sur l'application. Et voilà, et il n'y a pas de vol, il n'y a pas de... Mais du coup, voilà, les logements ne sont pas faits pour cuisiner. Non. Donc, il n'y a pas d'espace de travail, de cuisine. Il n'y a pas le matériel non plus. C'est très sommaire en fait. Voilà, en général, quand il y a des plaques, parce que c'est pas toujours, quand il y a des plaques, c'est une plaque. Donc, pour peu qu'on veuille faire, je sais pas moi, des légumes avec des œufs à côté et puis une sauce à côté, et on fait les uns après les autres, donc il y en a un qui est froid pendant que le reste se chauffe. Hein. On voit que c'est pas fait pour ça et c'est juste un mode de vie et on a été obligé de s'adapter. Quel dommage, c'était pas facile. Donc pour vous donner un ordre d'idée, c'est vrai que je le dis souvent sur les vidéos, mais par exemple, vous commandez un McDo à 5, vous commandez donc vos 5 menus, vous en avez pour 12-13 €
pour 5. Voilà. Donc on mange vraiment pour rien. L'équivalent. Moi j'ai fait le repère, hein, c'est très simple. C'est 12-13 euros, c'est l'équivalent du menu McDo pour une personne en France. Donc techniquement, quoi que vous fassiez, majoritairement parlant, c'est 5 fois moins cher qu'en France, en Malaisie. Et là, on l'a vu sur plein de trucs. Hein. Les tarifs des fringues, les tarifs de plein de trucs, bah, on multiplie par 5, c'était le prix en France. Moi, je prenais souvent des sushis parce que je mange peu. Les sushis. Je mange peu de, je vais pas dire de malbouffe, hein. C'est pas genre ouais, je mange pas de malbouffe, non, c'est que mon estomac, mon estomac ne supporte pas en fait. C'est pas que je veuille pas forcément, mais mon estomac il me fait payer. Donc du coup, j'ai pris beaucoup de sushis et c'était vraiment que dalle. Mais la première fois, j'ai cru qu'en fait, on s'était trompé quoi. Je me suis dit non mais attends. La première fois, on l'avait acheté dans un centre commercial. Oui, c'était. Et on a payé 2,50 € les. 6 sushis? Non, 8. 8 sushis. Je sais plus. Et la boisson. Bon, t'avais pris une bouteille d'eau, hein. Bon. Mais, et la sauce, parce que la sauce était en plus. Oui, la sauce était en plus. Et voilà, donc on s'est dit, mais attends, il y a un souci là, il y a un loup, c'est pas possible. Et non, en fait, c'est. Je me fais péter le bide de sushi, on va dire à 4 €, je peux plus rien avaler derrière. Voilà, 4 €, je me fais vraiment plaisir. Et ils sont bons, c'est pas les sushis de Leclerc, c'est vraiment bon. Je me fais péter le bide, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai des sushis, mais j'ai pas que les sushis, c'est pas que les kapamaki, j'ai dit. C'est pas que le petit sushi avec du concombre dedans, c'est ceux avec du poisson, voilà, enfin il y a un peu de tout. Et donc vraiment, je me faisais vraiment péter le bide, donc ça c'était chouette. Par contre, évidemment, si vous achetez des produits d'expat, donc si vous voulez votre fromage, si vous voulez votre baguette de pain, on a trouvé un endroit où il y a des baguettes de pain. Chez Paul. Il y a un chez Paul dans le centre commercial le plus réputé, comment ça s'appelle? Chez Paul, je veux dire Pavilion. Et il y a un chez Paul, et là vous avez enfin une bonne baguette, ça fait du bien. Mais quand même, je l'ai payé. On l'a payé. On l'a payé, non, enfin. C'était pas 1,50 €, ouais, c'est ça. 1,50 €, 2 €, donc ça va encore, ouais. Mais on en a trouvé qu'un dans tout Kuala Lumpur. Disons que c'était plus cher que la bouffe habituelle, quoi. Oui, bon, après, on n'a pas fait le tour pour chercher, parce que de toute façon, alors on reste vraiment français. Ça veut dire que c'est vrai qu'une bonne baguette, on aime bien. Si on trouve du bon fromage, on aime bien, mais on va pas chercher. Trouvez-moi du bon fromage. Oui, là, c'est vrai que. Mais on va pas les chercher, on va pas faire le tour, voilà, on s'adapte. Et puis là, on est en Asie, donc on mange asiatique. Donc forcément, donc, voilà, moi, c'est beaucoup sushi. Par contre, tant qu'on est sur la nourriture, l'alcool est très cher. Oui, en Malaisie. L'alcool est surtaxé, c'est un pays qui est musulman, donc forcément l'alcool est surtaxé. Une bouteille de vin potable 12 € à boire, facile 12 €. 12 €. Comme quand on était au Nicaragua au final. Oui, ça revient au même après. Et la bière, alors je m'en souviens, on l'a payé la grande 2,50 € la grande canette. Ouais, la classique, parce que autant dire que trouver de la bonne bière ou en bouteille, c'est mort. Hein. Ou alors là, c'est 10 € la bouteille. J'exagère peut-être, mais. Non, mais c'est les canettes ici, c'est comme ça. Mais ouais, 2,50 €, ça 13 € payé. Ouais, c'est ça, 13. La grande. Ouais. Du coup, on n'a pas bu beaucoup de bière. Je préfère prendre. Bon, moi je suis plus vin, donc. Mais bon, enfin, après, voilà, passer l'alcool, de toute façon, après, c'est pas non plus indispensable. Hein. Mais bon, on aime bien se faire plaisir. C'est une info, quoi. Voilà. Contrairement à quand on va vous faire le Vietnam, l'alcool, ça nous a changé ici, le tarif. Pas le vin. Hein. Pas le vin. Non, après, donc, du coup, pour continuer avec la nourriture, donc bien sûr, on a goûté pas mal de plats. Alors, je ne vous dirai franchement pas les noms. Parce que. Je sais pas. Ah si, le nasi. Nasi les macs. Ouais, nasi les macs. Ça, c'est trop bon. Ça, c'était bon. Ah ouais, ça, c'est trop bon. Et on a goûté différents plats, alors très souvent à base de riz, bien évidemment. Oui, majoritairement, c'est du riz. On a goûté un resto indien aussi, quand on avait rencontré Ambroise. Oui. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre après les 3/4 du temps, je sais même plus. Ah si. À Penang, on a fait la petite cantine, elle était bonne. Ah ouais, là c'était resto chinois. C'était scandaleux tellement c'était pas cher. C'était pas cher, c'était très convivial, ça faisait vraiment cantine. Je crois qu'on avait mangé à 9 €, 8 € pour 5. Ouais, on avait bien mangé. Hein. Et un plat. Beaucoup de. Alors, je viens de ces porridge, pour une fois qu'il prend un porridge d'ailleurs. Porridge de poulet, donc mais c'est pas la petite assiette à soupe française, c'est vraiment le gros, c'est limite un saladier quoi. Moi c'était avec Maora, on a pris à peu près la même chose, c'est une espèce de, je sais plus si c'était un ramen, soupe, soupe et noodles. Parce que les noodles on peut les avoir tout seul ou on peut les avoir sous forme de soupe. Ouais. Enfin en tout cas on a super bien mangé. Les devants avaient pris du riz avec du poulet. Et donc tout ça voilà, on a goûté, donc après il y a toujours la surprise de savoir si c'est épicé ou pas. Oui. Ça de toute façon malheureusement il faut tester, on n'a pas le choix. On teste et puis des fois on crache tout ce qu'on peut cracher.
Ça sort pas avant tout. On mange pas épicé, hein, nous on a du mal. Mais voilà. Mais en tout cas, les prix, parce que bon, c'est quand même le sujet de la vidéo, les prix, c'est que dalle. Quand on mange local, hein, de toute façon, c'est dans tous les pays pareil. Hein. À partir du moment où on mange local, c'est quand même. On peut manger dans un petit truc de rue sans être malade. Oui. Parce que quand même au Nicaragua, c'était se mettre en danger de mort. Non, Nicaragua, c'est le seul pays. Voilà. C'est le seul pays Là, qu'on ait fait. Même les locaux, ils nous disaient non, mais ouais. vous ne mangez pas dans la rue, ça sert à rien. Vous allez mourir. C'est ça. Mais c'est le seul, ici, franchement, puis on sent que c'est sain, ça pue pas, ça sent la nourriture et on sent que voilà, c'est bon. Après, la nourriture de rue, mais alors ça, je veux dire, c'est pareil dans le monde entier, en fait, enfin, dans tous les pays qu'on a fait, ça reste des plats qui sont pas forcément healthy. Ah bah oui, c'est de la grillade, c'est des choses comme ça. Je sais, on va croire que je suis obsédée par ça, mais non, mais vraiment, c'est parce que moi, j'ai vraiment un estomac qui a du mal à supporter tout ce qui est épicé et tout ce qui est gras. Alors forcément, quand il faut manger dans la rue, c'est un peu compliqué pour moi. Alors par-dessus le truc, je rajoute que je mange pas de viande. Bon, ça par contre, pour le coup, c'est moi. Mais du coup, ça fait quand même un truc où c'est pas toujours évident. Et c'est vrai que donc la nourriture de rue, c'est pas forcément hyper sain, mais bon, c'est bon. C'est bon. Mais oui, mais je suis d'accord. Et on meurt pas de faim. En Malaisie, clairement, on meurt pas de faim. Parce qu'il y a vraiment pour tous les prix. On n'a pas fait de resto. Si, on en a fait un avec une famille. Oui, qui était un peu plus cher, mais on a bien mangé. J'ai payé quoi? J'ai payé 30 balles pour 5, quoi. Dans un resto dit UP japonais. Ah si, franchement. Juste une chose à laquelle je pense par rapport à ça. Faites attention des fois aux tarifs qui sont marqués. Alors, vous allez au resto, vous prenez la carte, il y a les tarifs, donc vous voyez que vous avez payé. Mais c'est pas tout le temps, donc en fait il faut lire les petites lignes, mais en fait c'est pas forcément marqué sur. Enfin bon, bref. Il n'y a pas toujours la taxe qui est compris dans le prix. Puis là, chacun fait sa sauce. Hein. Et chacun fait. Il n'y a pas de règle. Hein. Donc du coup, on a eu des fois des surprises où on commande, on voyait les prix, on s'est dit bon, alors on va payer à peu près ça. Puis en fait, on paye plus parce qu'en fait, la taxe n'est pas incluse dedans. En général, il y a deux taxes. Hein. Il y a taxe de service et la TVA. Ouais. Donc voilà, il faut juste savoir. C'est pas énorme, mais bon, ça rajoute pas. Ouais. Et puis on s'est fait avoir. Enfin, on s'est fait avoir. Oui, on s'est fait avoir dans le sens où on ne l'avait pas lu, mais en général, c'est pas écrit en gros non plus. Hein. C'est des petites lignes que personne ne lit. Et c'est pas pour autant qu'ensuite on regardait. Non. Tellement c'est pas cher, enfin bon. Ouais, puis même, c'est. Voilà. Donc, mais juste sachez-le, soyez pas étonnés, c'est pas une arnaque ou quoi que ce soit. C'est juste que des fois, la taxe est incluse et des fois, ça ne l'est pas. Et enfin, pour terminer, je dirais les magasins, je dirais en général pour un peu tout. Alors, moi, j'ai trouvé donc à devenir actionnaire sans le vouloir d'un magasin en ligne qui s'appelle Shopee. Je vous le recommande. Ça vaut que dalle. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir tout commander ce que vous voulez. Alors, il y a, je ne crois pas que ce soit en tant que tel de la contrefaçon, même si ça peut être considéré comme, mais en fait, vous avez les mêmes usines qui fabriquent pour les grandes marques, qui, je pense, doivent avoir une certaine latitude pour vendre les mêmes produits, mais peut-être sans dire que ça vient de là. Enfin voilà, il y a la marque sans avoir la marque. Mais surtout l'intérêt, alors au-delà de ça, au-delà des types contrefaçons, c'est que pour l'électronique par exemple, moi j'ai tout refait l'électronique qu'on avait parce que ça commençait à être vieillissant, les câbles qui commençaient à se couper, tout ça, on les a emmenés au bout du bout. Et franchement, on s'est racheté des casques audio sans fil, on s'est racheté tous les câbles, batterie, tout ça, en fait. Toutes les batteries externes, machin. Mais pour que dalle, je sais pas moi, la batterie externe, je l'ai payé peut-être 5 ou 6 euros. Des câbles, on les payait 1 ou 2 euros. Enfin, c'est vraiment que dalle. Et des câbles de qualité, c'est-à-dire que par exemple, le HDMI, je le prends or. Le câble Ethernet, je le prends d'une grosse qualité avec fixation spéciale. Enfin, vraiment que dalle quoi. Et donc, je vous conseille Shopee parce qu'en plus, l'intérêt, c'est que des fois, alors nous, on n'a pas eu cette occasion-là, mais certains me disaient qu'ils pouvaient être livrés le jour même, c'est-à-dire qu'on commande le matin et l'après-midi, ils sont livrés. En général, c'était livré assez rapidement. Après, il faut voir, si ça vient de Chine, forcément, c'est un peu plus long, parce que c'est pas dans le pays. Mais si ça vient de la Malaisie, dans les 2 jours, vous êtes livré, quoi. Et donc, du coup, en tant que touriste, vous pouvez quand même le faire. C'est ça qui est important quand même à dire. C'est-à-dire que si vous êtes une semaine et que vous avez un truc absolument que vous avez besoin et que vous ne trouvez pas, alors vous trouverez toujours, franchement, mais bon. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas besoin non plus d'avoir un compte. Par exemple, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'en fait, on faisait livrer, on allait payer, en fait, vous passez votre commande, vous allez chez 7-Eleven. En fait, vous validez la commande, voilà. Vous dites que vous voulez payer chez 7-Eleven, ça vous donne un code barre. Vous allez payer en espèces chez 7-Eleven. Ouais. 7-Eleven, il y en a partout.
Et après, bah, vous recevez chez vous, voilà. Et l'intérêt, c'est que vous recevez en plus. Vous n'avez même pas besoin de chercher le produit. Oui. Vous l'avez directement en ligne et c'est livré. Donc c'est vraiment. Enfin, moi, j'ai même les fringues, les t-shirts. Vous avez plein de magasins chinois. Enfin, ça coûte que dalle. Moi, le t-shirt que j'ai là, je l'ai payé quoi, 1,50 €? Bon, moi, ça m'allait pas ce que j'ai acheté. Alors. Oui, mais bon. Mais je veux dire par là. Ouais, voilà, non, c'est vrai. Mais ça coûte rien. C'est vraiment le coût de la vie sur place, c'est vraiment très très bas. Alors après, parce que là tu as parlé que de Shopee, parce que vraiment il faut qu'ils prennent des actions chez Shopee. C'est la vie Shopee. Moi j'aime bien aller faire le magasin à la base. Alors pas tous les 4 matins, hein. J'aime bien, enfin des fois si j'ai besoin, je sais pas moi d'un câble, je préfère le commander, il n'y a pas besoin de sortir. Mais il y a le petit plaisir de faire les magasins. Et alors les magasins en fait, Kuala Lumpur, comme on disait, il y a beaucoup de centres commerciaux. Et beaucoup de boutiques de luxe. Ah oui, énormément. Donc forcément, il n'y en a pas tant que ça, hein, dans les centres commerciaux, je parle pas de l'extérieur. D'ailleurs, en parlant de ça, vous avez des magasins Apple, et sachez une chose, ça c'est l'astuce qu'on vous donne. Apple, en Asie, le moins cher que vous trouverez, c'est en Malaisie. Moi j'ai acheté mon ordinateur là-bas. Voilà, et on a acheté un ordinateur, en gros, divisé par 2 par rapport à la France. Voilà. Mais on l'a payé… même pas, divisé par 2 par rapport à Tenerife. Donc un peu plus que 2 fois moins cher qu'en France. Mais je crois que, parce que moi mon premier ordinateur Apple, hein, il n'y a pas très longtemps en fait que j'étais passé chez Apple, c'était au Mexique, et je l'avais acheté d'occasion. Ouais. Et je crois que d'occasion je l'avais payé le même prix que là neuf. Oui, c'est ça. C'est ça, hein, je Parce crois. que j'avais entre 700 et 800 €, donc c'est ce qu'on a payé pour celui-là qui est neuf. Ouais. Donc c'est pas négligeable. Le clavier, il est… alors moi je… C'est du QWERTY, voilà. Non, c'est très bien. Enfin, il n'y a pas de souci de compatibilité, tout ça. Voilà, donc si vous avez besoin d'aller chez Mac, en tout cas. Après, les autres, sûrement, peut-être que c'est pareil, je ne sais pas. Les autres marques, on n'a pas regardé en fait. Parce que déjà, on n'a pas de comparatif. Non, on n'a pas regardé, mais bon, déjà quand Apple est moins cher, bon, le reste suit quoi. Enfin, voilà. Surtout qu'Apple c'est américain, donc on pourrait se dire il y a des taxes en plus parce qu'on arrive en Asie, parce que machin. Mais en fait, non, il n'y a rien qui est cher quoi. Et du coup, dans les centres commerciaux, vous avez toujours une partie électronique où vous avez de tout à tous les prix. Il y a toujours un étage électronique en fait. Ouais. Et donc, je disais, les boutiques par contre de vêtements, sincèrement, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de luxe. Faut pas aller dans les centres commerciaux pour avoir le pas cher. Non. Éventuellement, il y avait, alors les filles… Mais on paiera moins cher quand même. Mais on paiera moins cher, oui, que par rapport à la France. Mais c'est pas la petite boutique vraiment pas chère, comme on peut penser. Je pense que pour ça, il faut faire plus ces petites boutiques en dehors des centres commerciaux. Mais comme on a dit, en fait, quand on se baladait dans Kuala Lumpur, on n'allait pas faire les boutiques. En fait, on allait visiter… on allait visiter en fait les monuments et tout ça. Donc du coup ça on regardait pas les boutiques parce qu'au bout d'un moment on avait chaud, on avait visité et du coup on allait se mettre au frais dans les centres commerciaux. On allait plus boire un café qu'autre chose. En fait. Mais voilà, il faut quand même savoir que c'est énormément, il y a énormément de boutiques de luxe, mais c'est impressionnant, hein, Chanel, Louboutin, Cartier, mais même des marques, il y en a même, je ne connaissais pas, ou j'avais oublié l'existence de cette marque tellement il y en a. Et il y a des marques qu'on ne connaissait pas, par exemple moi qui aime beaucoup les montres. J'ai découvert la marque Alain Delon. Je ne savais même pas qu'il y avait une marque Alain Delon. Et qui sont des montres quand même plutôt pas mal. Elles sont vraiment belles et j'ai hésité à m'en prendre une. Ouais, je sais. Mais bon, je préfère en acheter d'autres. Mais voilà, il y a vraiment de tout, pas cher. Et même les magasins de luxe d'habitude, on les trouve dans un centre commercial. Mais là, vous allez les trouver dans tous les centres commerciaux. En plus, c'est même trop parce que… alors, on les visite pas? Non, parce que nous on n'achète pas, enfin moi j'aime bien la petite boutique. On n'est pas habitué à ça. Non, on n'achète pas les marques de luxe. Mais voilà, donc pour ce qui est des je crois qu'on a fait le tour. Commerce, je pense on a fait aussi. tout le tour. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et puis on y répondra avec plaisir ou nous envoyer un mail. Aucun problème, on répond toujours. Nous. Je voulais le mettre. Et voilà. Et donc, sinon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci pour votre suivi encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. J'étais en train de chercher ce qui manquait en fait. Voilà. Et puis, au plaisir vraiment de discuter avec vous. Hein. Vous pouvez regarder tous nos commentaires, on répond à chaque fois. Et puis, surtout, n'oubliez pas. Choose your life. Tout est possible. À bientôt.